La gauche est fâchée. Sur les 15 vice-présidents, tous sont de droite, alors que jusqu'à présent, sous Gaudin ou sous Caselli, ils avaient reflété la diversité politique des différentes communes de MPM. C'est d'ailleurs également ce que fait Maryse Joissaint avec la communauté du Pays d'Aix. Sur 15 vice-présidents, 10 sont de droite et 5 de gauche, socialistes et communistes. Nous aurions pu faire la même chose ici, dans cette assemblée. Parmi les vice-présidents, Robert Assante. Il récupère ce poste suite à un accord électoral avec Jean-Claude Gaudin, un poste qui aurait pu être attribué à un maire de gauche pour l'opposition. Il y a une population, il y a nos concitoyens. Donc cette cuisine politique est choquante. Et voyez-vous, quand je vous parle moi des vice-présidences, je vous parle en fait aussi, parce que ce n'est pas le poste en soi, c'est la représentation de la population. Or, on ne peut pas considérer qu'il y a des populations minoritaires par rapport à d'autres populations. Les socialistes n'ont pas participé au vote. Guy Tessier, lui, estime que ces vice-présidents reflètent tout simplement le résultat des dernières élections sur le territoire. Et surtout, la loi l'oblige à restreindre les postes. C'est plus facile d'être généreux à 33 qu'à 15. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Si on avait été 33, il y aurait eu des places pour tout le monde. Et d'ailleurs, je le prouve et je le démontre. Quand je prépare donc à ce moment-là la métropole, je vous propose de créer un comité paritaire territorial. Maigre consolation, rétorque l'opposition et surtout un mauvais signal donné aux maires de gauche opposés à la métropole.